Pourquoi t'as accepté si vite? Moi, j'arrive après des années, etc. Je te dis, vas-y, j'interviewe des gens. Tu me dis, vas-y, association. Pourquoi je dirais non, plutôt qu'on se connaît. C'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, tu vois. Ouais, bah ouais. Moi, je me rappelle d'une journée, gros. Il y avait la musique de Soprano, là, qui était sortie, Crazy. Je sais pas si tu te rappelles de cette musique. Ouais, je vois. Et t'arrêtais pas de me mettre le refrain en boucle. Ah ouais? Mais tu me le chantais en boucle. Et moi, je disais, mais arrête. Mais je me suis embrouillé avec toi ce jour-là. J'étais en mode, C'est vrai? putain. Ouais, et en plus, t'étais saoulé, t'étais en mode, j'en pouvais plus. Mais tu sais qu'avec le recul, je me suis dit, j'ai été relou. J'aurais dû Ah justement. non. Mais tu sais que je me rappelle même pas. Hein. Mais c'est normal, c'est un petit détail. Ah tu vois, bah ouais, c'était tu sais une que après j'ai- parmi tant d'autres. Mais je me suis dit, faut que tu descendes un peu. Tu vois, j'avais été plus petit que toi à ce moment-là et Non. tout. Un minimum. Ah, vraiment, moi, tu sais quoi, ce que je me rappelle, on jouait à GTA. C'était ce moment de manger et moi, tout content, je dis à ma mère, ouais, on a volé un avion de chasse dans la base militaire et tout. J'étais tout content. Et elle m'avait défoncé. J'avais dit ça tout content et toi, tu me disais, chut, tu m'aidais à la Wii, les jeux où j'étais bloqué. C'est normal, gros. Ça remonte à C'est normal. des années. En gros, le nombre de fois où mon ref il m'a aidé à la PS1 parce que j'étais bloqué à un jeu, Ouais. c'est normal. Tu vois. Ça, c'est emporté. À À la base, c'était un test. Mais bon, il faut se concentrer. Bonjour, enchanté. Deuxième Bonjour. épisode de la saison 2. Deuxième. On va commencer. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné d'Ismaël qui sera du coup le représentant de l'association Hope. Aude. Excusez-moi, j'ai mal écrit. Je le refais. Regardez, justement, l'authenticité. Allez. Donc, Aude, l'association Aude, et on va en parler. Mais avant, on va un peu se présenter, etc. Bon, on se connaît depuis longtemps. Et j'aimerais qu'on revienne sur des points que moi, je ne sais pas. On se connaît depuis facile que t'as 5 piges. Ouais, largement. Ouais. Largement. Le truc, c'est qu'au fil du temps, on s'est un peu perdu de vue à des C'est moments ça, de ouais. vie, etc. Comment ça se fait que t'es allé infirmier? C'est infirmier? Ouais, Ok. bah en fait j'ai toujours voulu faire le domaine médical. Hein. J'avais des facilités à l'école. Hein. Je suis énormément resté sur mes acquis. Brevet, mention très bien sans le réviser. Franchement, je vais pas te mentir, je foutais rien. Donc là, j'apprends un petit peu mes cours. Ma première et ma terminale, super bien passé, hein, que ce soit au niveau notation. J'ai apprécié hein, l'endroit où j'étais et tout. Après, bah, Parcoursup, hein. Tous les matins, c'était les résultats. À 7h que ça se mettait à jour. Je t'assure qu'à 6h55, je t'ai réveillé, mais pas par le réveil. Ouais. Je t'ai réveillé naturellement. Mmh. Après, bah, je t'ai accepté, hein, donc tout s'est bien passé. Tu me permets une petite question? Allez, je t'écoute. Vas-y. Allez, je t'écoute. Quand même, t'es passé de celui qui a mention très bien sans réviser à celui qui se réveille pour voir tous les résultats, pour être admis. Parce que là, c'est tendu, en fait. Mais c'est ça, hein. Si aujourd'hui, je pouvais retourner au mois d'avant, j'apprendrais mes cours. Juste pour, entre guillemets, garder une sécurité. Ouais, en fait. pas stressé à ce point. Non, c'est ça. Si je savais que j'aurais pu faire cette sécurité, je l'aurais faite dès le début. Tu m'as dit Croix-Rouge, du coup. Je suis à la moitié, là. Ouais, moitié. Ouais, Là, je pars dans un mois. Je pars à Djibouti faire C'est pour un stage mon stage infirmier. Je vais le faire là-bas. Donc, dans les urgences tropicales. Pour ça, là-bas, parce que je me suis inscrit à la Croix-Rouge. Ah, pour ça pouvoir partir Voilà, dans ça d'autres pays. m'intéressait de faire un stage à l'étranger. Donc, en plus d'Erasmus, que je vais essayer de faire l'année prochaine, qui est sur dossier, je savais qu'en deuxième année, il y avait un voyage à l'international, un stage à l'international. Est-ce qu'il y a une différence entre l'IFSI et la Croix-Rouge? Il n'y a pas vraiment de différence, non? Genre, c'est juste que, bah, par exemple, l'IFSI du CHU, c'est public. Donc, en soi, ils payent juste les frais d'inscription à l'université, je crois, qui est 100 €. Et nous, en fait, c'est une école privée, donc tu payes, nous, on paye 1500 à l'année. D'accord. Ouais, c'est ça, en gros, la différence, c'est juste que c'est public, privé, quoi. D'accord, ok. Et niveau expérience par rapport à... Parce que là, t'es au milieu de ta deuxième année? Ouais. Okay. Je suis au milieu de la formation, au milieu de la deuxième année. Okay. Ça part sur 3 ans, on est d'accord? C'est ça. Sur la première année, qu'est-ce que tu en as retiré? La première, c'était plus court. Il faut que tu apprennes tout ce qui est le corps humain pour ensuite pouvoir faire des liens. Ah, pour l'appliquer. C'est ça. Okay. C'est ça, donc il faut vraiment que tu connaisses tout. Donc, personnellement, je préfère largement la deuxième année à la première. On applique nos connaissances, en fait. Des moments, tu apprends ton cours, une semaine après, tu as un stage, et le cours que tu as appris, bah, en fait, tu l'appliques un stage. Ça, c'est pas comme quand tu es au lycée, tu es au collège, tu as des cours d'histoire qui te servent à rien, donc on n'a rien à foutre, quoi. Non, c'est pas exploitable tout de suite, en fait. Voilà, là, c'est plus concret, en fait. Là, c'est quelque chose, en fait, qui va être exploité... Mais en fait, qui peut être exploité le mois d'après avec ton stage, des années plus tard aussi, des moments. Le bail, gros, c'est que moi, je me pose la question, je me dis, est-ce que tu t'es retrouvé des fois dans des situations où tu n'avais pas la casquette d'infirmier, mais où là, ça t'a été utile, tu vois? Ça m'est déjà arrivé quand je travaille au centre de loisirs, qu'on me mette en responsable de la pharmacie. C'est ça, si un blessé il vient vers toi, mais... Voilà, c'est rien de spécial. Ok, bon. Rien. En vrai, ça veut dire tant mieux aussi.
C'est ce ça. que je veux dire. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu de gros soucis. Donc, Moi, en vrai, ça m'a donné aussi une déformation professionnelle, tu vois. Ah ouais? Entre guillemets, parce que maintenant, ça fait environ 1 an que je fais des interviews. Ouais? Ça m'a donné une petite déformation. C'est que Comme? maintenant, quand je discute avec quelqu'un, Oui, ouais. je conduis un peu le truc, en fait. Oui, ouais. Ah, mais c'est vrai que quand tu y penses comme ça, quand je parlais à une personne âgée, inconsciemment, vu que j'ai fait beaucoup d'EHPAD, je lui parle, je me rapproche de l'oreille et je parle fort. Ça m'est déjà arrivé, ça par exemple, de le faire inconsciemment en fait. Même pas dans la rue, hein, à des gens que je connais. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais je suis pas sourd. Bon, en vrai, ça va comme déformation. Non. Limite, c'est mignon, tu vois, c'est Si, attentionné non, dans des... non, il y a pas eu de grosses déformations. Non, c'est détente. Ouais. D'ailleurs, là, tu te sens à l'aise, ça va? Ouais, tranquille. Tranquille. Vas-y, on va faire une petite pause. Allez, On va faire une petite pause, après on reprend et on va parler de cette association. allez, Let's c'est go. parti. Alors, c'est pas dans les temps, mais au moins c'est vrai. Du coup, là, t'es rentré dans une asso. C'est ça, ouais. L'asso, elle s'appelle Aude, du coup. C'est ça, Y a pas de Aude. faute, voilà. Mais ça fait combien de temps que t'es dedans? Plus 7 ans que j'en fais vraiment partie. On en a parlé quand j'étais en 6e. Je suis à un âge plus petit, donc je suis pas non plus vraiment présent dans les actions. Après, en grandissant ici, je m'y donne à fond et on fait des projets. Tout ça. On va parler de tout ça parce que d'accord, t'y es depuis 8 ans dans une association, mais sauf C'est que, ça. gros, l'ASS, c'est une asso. Tu vois ce que je C'est veux dire? vrai. Donc il C'est faut vrai. définir ce que c'est, tu vois. Il faut définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme asso? Aude, c'est pour hymne officiel des droits de l'enfant. Ok. Du coup, l'objectif, c'est de promouvoir les droits de l'enfant en France, mais aussi à l'international, surtout à Madagascar, parce que Saint-Prix-en-Jarret, c'est jumelé avec l'île Sainte-Marie, qui est une île de Madagascar. C'est vraiment né en 2010-2011. Ça commence en fait du Conseil des jeunes de Saint-Prix-en-Jarret, qui voulait faire en fait une association pour les droits de l'enfant. Donc en fait, ça a pris, on va dire, quelques années le temps que ce soit moulu. Ils ont pris comme parrain Yannick Noah. Ils ont réussi à avoir, du coup. Premier gros projet, en fait, ça a commencé avec le Zénith de Saint-Étienne, qu'ils ont rempli. Ils ont fait une bonne partie du Zénith. C'était pourquoi le Zénith? Justement, en fait, c'était l'élaboration du coup d'un hymne officiel des droits de l'enfant qu'ils ont fait avec Yannick Noah. Donc, c'était vraiment les enfants qui faisaient les paroles, qui ont chanté, qui ont fait le clip, tout ça. Donc tout ça, ça a été mis sous forme de CD. Ces CD ont été vendus pour récolter un maximum d'argent. Et après, il y a eu plein de manifestations faites tout au long des années. Donc des tournois foot, des dîners dansants. Donc les gens payent leur entrée en échange. Ils ont un repas, des animations, tout ça. Tous ces fonds, ils servent à faire des projets. Je vais pas te dire la date exacte, pour pas te dire de bêtises. La rénovation d'une école à Madagascar. Ok. Donc c'était vraiment le premier Gros projet. ouais. Et avec ce premier gros projet aussi, ils sont partis du coup sur l'île Sainte-Marie de Madagascar. Et le but c'était de voir d'eux-mêmes quels étaient leurs besoins, tout ça. Qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter en fait? C'est ça, Ok. complètement. Et du coup, c'était le tout premier projet. Donc moi, je suis arrivé après. Du coup, donc là maintenant, c'est plus frais pour moi. On a mené des projets au CHU de Saint-Étienne, dans le hall mère enfant, en 2017. Ok, ça c'était plus un accompagnement par rapport. Non, Par c'est rapport aux vraiment, gens- non, vraiment, on a fait on a fait une fresque dans le hall mère enfant. On s'est beaucoup dit que le fait de voir des murs blancs, et même les personnels soignants nous l'ont dit en fait, pour les enfants, voir un mur blanc, en fait, ils se sentent plus en prison que là pour être soignés, quoi. Ok. On a fait en fait une fresque avec des couleurs pour que ce soit plus un endroit, on va dire, où ils se sentent en sécurité. Un meilleur Plutôt, environnement. C'est ça, plutôt qu'ils voient ça comme quelque chose de mauvais, quoi. Donc, en fait, le personnel soignant, ils étaient super contents et ils voulaient qu'on refasse un projet. Et en fait, c'est un agrandissement de cette fresque. Ok. Et du coup, en fait, on relie les urgences pédiatriques au hall mère-enfant. J'étais en stage en médecine gériatrique, rien à voir. Je me suis retrouvé au hall mère-enfant et qu'une famille me demande d'aller à un endroit et que je leur ai dit de suivre la fresque et qu'au final, ça a marché, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne idée. Tu dois te rappeler, nous, c'était parce qu'on suivait à l'université. Eux, les enfants, eux, de suivre tête baissée, ils ont tous les murs. Et surtout que c'est des trucs différents. Complètement. C'est un bon décor, tu vois. C'est ça. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait le voyage entre différents continents. Ok. En fait, chaque mur, c'est un continent. Donc à un moment, il va passer par l'Asie. Donc il va y avoir des éléphants. Il va y avoir tout ce qui est commun à l'Asie. Ensuite, il va y avoir une rivière. Il va passer par l'Europe. Il y a la Tour Eiffel. Il y a tout ça. En fait, ça fait passer par tous les continents. Pour un parent, c'est par exemple, on va à la radiologie. Et pour l'enfant, c'est non, on va en Asie, par exemple. Okay. On va en Afrique. Et surtout, ça fait un apaisement, tu vois. Complètement. Il va penser à autre chose en même temps. C'est ça. Ça soulage. Même, tu vois, tu peux te dire que c'est pas grand-chose,
mais ça change. Non, bien sûr, ça change change, le ça quotidien, change ça complètement change. tout. T'es pas serein quand tu vas à l'hôpital. Quand on faisait la fresque, notre objectif justement c'est de faire avec des enfants donc, Bien qui sûr. participent avec nous. Ça m'est arrivé qu'on avait vu un enfant, en fait, qui avait la réaction pile qu'on attendait. Les grands yeux, qui regardait la fresque. Maman, mais t'as vu, ça pourrait faire. Et tout. Voilà, c'est parfait. Donc pour ce qu'on a vu Mhm. et pour ce que le personnel soignant nous a dit, c'est une réussite. Est-ce que vous avez fait d'autres opérations? Par exemple, là, tu m'avais dit que tu étais allé à Madagascar. Ouais, on a Qu'est-ce que- fait D'accord. Madagascar. Est-ce que toi, t'y es allé? J'y suis allé. Ouais. D'accord, parce que si tu parles, Au nom de l'association. il représente l'assaut, mais sauf qu'il y a aussi toi, t'es un intervenant, tu C'est vois. ça, ouais. Donc, Non, on y allait une deuxième fois. C'était durant l'été 2019. Notre objectif, il était bien concret. C'était séparé en deux parties. Quand tu as une action en Afrique, on crée un puits, on rénove les écoles. Ouais. Souvent, on oublie, ils ont le droit de jouer comme nous, hein, droit au loisir. Notre objectif, c'était de financer et de créer un terrain multisport. On a utilisé tout ce qui est personnel et matériaux de là-bas pour faire tourner le marché de Madagascar, c'est ça, de chez eux. Hein. On est arrivé du coup pour la peinture. Donc on a fait la peinture et le sol en fait. On faisait les marquages au niveau du sol, on a mis des filets, tout ça. Ce qui était marquant, c'est que à ce moment-là, les enfants, eux, ils avaient école. 1 minute plus tard, après leur cours, ils étaient tous là. Et tous. Tu voyais une grosse... Vraiment, ça sonnait à et demi. À 31, tu voyais une grosse vague qui courait. Mais tu voyais une vague qui courait, qui venait et tout. Du coup, on a fait ce terrain. On avait l'impression de leur avoir offert une villa, franchement. On leur a offert la plus belle chose du monde pour eux. en fait, vous avez pensé à... La deuxième partie, du coup, sur l'île Sainte-Marie, du coup, pour voir l'école qui avait été rénovée pendant le premier voyage, pour voir comment c'était. Du coup, c'était surtout les 2 personnes qui étaient déjà parties au premier voyage, elles, pour voir l'avancement de leur projet, comment ça va avancer, si c'était bien entretenu. Et franchement, super bien, quoi. On avait l'impression que le projet il avait été fait il y a 1 mois. De faire quelque chose qui tient dans le temps, ça fait super chaud au cœur, pardon. Ça fait chaud au cœur. On a mené une grande sensibilisation sur le tourisme sexuel. Parce que c'est le genre de pays où, en fait, t'as plein de riches qui y vont et qui profitent de la misère, hein, en fait, tout simplement. Hein. Donc, on a mené des affiches, on a mis plein d'affiches sur le tourisme sexuel, ce que c'était. On a aussi fait des règles de cours, en fait, avec une mesure. Et dessus, il y avait marqué comment bien se brosser les dents, les étapes, comment bien se laver les mains, comment utiliser les latrines, pour renforcer tout ce qui est hygiène pour les enfants. Mais toi, comment tu as vécu tout ça? Parce qu'on est d'accord, tu rentres quand t'as 15 piges. Ouais. Le temps de vraiment t'investir. Ouais, vraiment m'investir, ouais. J'avais 14-15 ans, ouais. Voilà. Toi, t'es encore un gosse. J'ai eu plusieurs étapes. Hein. Alors, moi qui voulais en faire partie, mais ma mère qui me rappelait d'y aller. Donc, au tout début, je voyais plus ça comme une corvée qu'autre chose. Hein. On va pas se mentir, hein. J'étais petit et tout ça. Mais après, en fait, avec le temps, tout ce que je leur ai donné, ils me l'ont rendu, en fait. Ouais. Par le biais de Parcoursup, le fait d'avoir marqué que je fais partie d'une association, que je suis parti à Madagascar pour faire un projet, ça m'a complètement aidé. Même pour parler aux enfants. Quand je travaille au centre de loisirs, j'ai une communication que j'arrive à avoir. J'ai réussi à aller à l'autre bout du monde, à parler avec des enfants qui n'avaient pas du tout la même langue que nous. Donc là, en bas de chez toi... Voilà, c'est ça. Forcément, en fait, toute l'aide que je leur ai fournie, ils me l'ont rendue. En fait, c'est pas qu'ils te l'ont rendu directement, mais c'est cette ça. expérience qui t'a donné cette expérience qui me l'a rendu, c'est ça. En fait, c'est toujours resté à côté de moi. En fait, moi depuis que j'ai fait pratiquement tout mon collège, j'ai fait tout mon lycée et mes études supérieures avec cette association à mes côtés. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose de... Ouais, c'est ça, c'est quelque chose de normal. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ancré en moi, c'est ça. En fait, avant, on te le rappelait. Si tu voulais l'arrêter, tu l'aurais fait. Ah oui, bien sûr, complètement. Complètement. C'est aussi le plaisir de faire plaisir. Hein. Ça, c'est gratifiant. Hein. Franchement, c'était marquant quand tu arrives à Madagascar. À un moment, tu sais, pour l'inauguration du terrain, on leur donnait un goûter, mais un goûter qui nous avait coûté 3 fois rien, mais vraiment, mais qui nous avait coûté une misère. Hein. T'avais l'impression de leur donner l'or du monde. Qui te le prenait, qui était mais merci et tout. L'autre qui le fait tomber dans le sable, c'est pas grave, qu'il le souffle et qu'il le mange et tout. Ça permet de relativiser. Ah oui, c'est ça. Hein. Surtout qu'à ce moment-là, moi, j'étais en quoi? J'étais du 3e à la seconde, donc j'étais encore petit dans ma tête. Hein. C'est bouleversant. Hein. Ça te fait remettre les pieds sur terre. Ouais, je pense. Ouais. Ça permet. Ouais. Tu sais, il y a un peu le délire où
Tant que tu vois pas, tu sais pas. On a beau t'en parler et te dire, tant que tu l'as pas vu, t'as pas vu la misère de tes propres yeux, c'est On peut te c'est parler spécial. de la guerre, on peut te parler de plein de trucs, Ouais. gros. Mais tant que t'es pas sur le terrain, tant que tu l'as pas vu, Tant que tu l'as pas vu, ça te fait Voilà. pas la même. je te jure. Mais La même après, sensation. après, ça, c'est dans tout. Même quand t'es proche, te raconte un truc. Ouais. Quand t'es proche, te raconte un truc et que tu l'as pas vécu et que tu l'as même pas vu de tes yeux, t'as du mal. Difficile de se l'imaginer. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que vraiment, moi, quand je suis revenu de Madagascar, bah, raconte-moi. Ouais. Ben, je te jure que même moi, j'avais du mal à l'expliquer. C'est juste, enfin, tu vis et tu vis la chose, quoi. Hein. C'est vrai. Et j'espère que l'association Qu'après, va durer longtemps, tu vois. Bah, il faut, on espère aussi. Hein. On espère tous, hein, tous ceux qui en font partie. Si on peut rester encore des années et des années. Voilà, on a fêté les 10 ans de l'association fin d'année dernière, au mois de juin. Du coup, Yannick Norin, ta histoire. Genre, est-ce qu'il est toujours parrain? Il est toujours parrain de l'association. Il n'y a pas très longtemps, il nous a envoyé une vidéo de soutien. Ok. Comme quoi il était toujours derrière le projet, C'est lourd. qui nous suivait toujours, que ce soit de loin ou de près. Hein. En fait, l'ancien groupe qui voulait un parrain, qui a choisi Yannick Noah, qui est monté à Paris et qui a présenté le projet à Yannick Noah. Surtout qu'il y a 10 ans, Yannick Noah, c'était l'une un des personnalités personnalités c'est ça. plus appréciées des Français. Mais oui, c'est ça, sûr, complètement. Si on commençait directement à se mettre un frein, non, mais c'est une grande personnalité, tout ça, Bah, elle va jamais accepter, on n'avance pas. etc. Mais non, on n'avancera jamais si on n'essaye pas. Une personne qui recherche Yannick Noah, alors que c'est juste une recherche par rapport à son passé dans le tennis, dans ses sciences. Ouais, c'est ça, il complètement. peut tomber sur Aude, en fait. C'est vrai. Et en fait, c'est juste ça. Déjà, ça donne une visibilité. Je suis personne. En vrai. Mm. En vrai, je suis gentil, etc. Mais je suis personne. Le fait que tu m'aies dit, vas-y, est-ce que ça te dit? Moi, ça m'a chauffé, tu vois. Ah bah oui, Parce bien qu'en sûr. fait, c'est une occasion d'avoir un interview un peu plus sérieux, on va Ouais. dire, entre guillemets. Même si c'est petit, tu vois. Mais juste, c'est une petite pierre en te disant, mais C'est ça. viens, au moins, il y a des gens qui peuvent en entendre Ouais, parler. c'est ça, mais comme je t'avais Je fais dit. 100 hein. vues, il y a 100 vues, il y a C'est 100 ça. personnes qui en entendent parler. Comme je t'avais dit, hein, le mot de l'objectif, c'est ça. Hein. Mon objectif, c'est de t'aider de ma manière. Merci. Et au final, ça aide aussi l'association à ta manière. Hein. Si vous êtes disponible, si à un moment vous avez l'occasion de vous intéresser, ne serait-ce qu'à aller voir Aude sur Insta. L'accès le plus facile, c'est Insta pour les gens. C'est Insta. Les gens d'aujourd'hui, on est bien plus sur Insta que sur Facebook maintenant. Hein, Ah donc, oui, totalement. donc, même pour nous, c'est plus facile de le tenir à jour. Mais c'est pour ça qu'en vrai, genre, aller voir, ne serait-ce que par curiosité. Le fait de se caler et d'aller observer de vous-même ce qu'ils ont pu potentiellement poster, ça rend déjà le geste un minimum, même ne serait-ce qu'un abonnement. Tu vois, ne C'est serait-ce toujours qu'un ça, hein. abonnement, c'est un like, un abonnement, pousser un peu le truc. C'est des gens de Saint-Etienne, enfin de Saint-Priest, hein, j'ai rien. Saint-Gervais, Saint-Etienne, Voilà. ça. Ouais, Du 42. du 42, qui au final soutiennent des enfants à Madagascar. Et ne serait-ce que ça, c'est louable. Et je vais prendre des pincettes directement parce qu'en fait, je veux pas que ça soit perçu comme une critique ou quoi. Ouais. Tu vois. En fait, le truc, c'est qu'un jour, je suis tombé sur un reel, tu vois. Mhm. J'étais tombé sur un reel et en fait, il y avait un gars qui disait, on a construit des stades, Mhm. on a eu des footballeurs. Si on construit des bibliothèques, on aura des génies. Tu vois, un peu dans le délire comme ça. Mhm. Et en fait, là, je me suis dit, mais il y a tellement de trucs, tellement de livres là-bas. Genre, demander aux Malgaches, tu vois, si ils ont des livres qui veulent se débarrasser, on trie, au final, ça crée une bibliothèque pour les gosses, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Et je me dis que c'est vrai qu'un accès à la culture, un accès à tout ça, genre, je veux dire, il y a tellement déjà de culture là-bas, justement, que retirer tout ce que eux peuvent se donner à eux-mêmes, en fait. Tu vois, et les gosses, ils pourraient avoir des bibliothèques remplies de C'est livres vrai. que les gens se C'est débarrassent, tu vois. vrai, on n'a jamais pensé Une bibliothèque serait... à ce domaine-là. Mais vraiment, il y a 1001 projets qu'on peut faire. Hein. En fait, c'est selon l'idée qui nous vient en Bien tête, sûr. l'idée de projet qu'on a. Nous, on est la deuxième génération là en cours, donc nous, on est vraiment centré sur tout ce qui est accès aux loisirs, tout ça. Par exemple, la génération d'avant, eux, c'était plus accès à l'éducation. Selon les vagues, là, on en est à la deuxième. Là, on est en train de préparer la troisième vague. Hein. C'est ça, nous, on commence à se faire grand. Hein. On commence tous à avoir 19, 20, 21. Sachant que l'association, c'est jusqu'à 25 ans. Ah, d'accord. On se rapproche tous de l'entre guillemets retraite, quoi. Je pensais qu'il y avait des personnes de plus de 25. En fait, il y a des personnes de plus de 25 qui sont des ambassadeurs. On va faire un projet, on aura besoin de leur avis, on va leur demander. Mais c'est jamais eux qui ont le mot final. En fait, c'est vraiment par des enfants, pour des enfants. 12-13 ans jusqu'à 25 ans. C'est vraiment nous, on décide. Après, ça n'empêche pas qu'ils nous donnent leur avis. Oui. Franchement, pour moi, ça va être compliqué. Ou franchement, pour moi, on devrait faire comme ça. J'ai eu une idée de projet. Ils nous proposent tout autant qu'ils veulent. Mais par contre, c'est nous, on donne le mot final. Le feu vert, C'est vraiment, c'est nous, on a le mot final.
C'est ça, Ok. c'est ça qui est vraiment important. En fait, le fait qu'ils puissent interagir avec vous, les ambassadeurs, ça vous donne, on va dire, un surplus de maturité. Maturité, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais en même temps, le fait que vous ayez le dernier mot, eh ben, ça vous donne une responsabilité Responsable. bien plus C'est importante. ça, bien sûr. Vous suivez pas le mouvement. Et surtout, en tant que membre, tu t'épanouis en plus là-dedans. Bien sûr. Tu vois, que ça soit sur le terrain, que ça soit dans les réunions et tout. Bah oui, Mais t'es pas, par rapport- t'es pas juste un pion, en Voilà, fait, qui est là c'est pour ça. faire joli, hein. Et non, vraiment, c'est leur objectif, c'est vraiment que les enfants fassent tout, en fait. Mhm. Eux, ils sont vraiment là pour superviser, en fait, hein. Il y a besoin de nous faire monter à Paris pour le projet, bah, ils nous emmènent, nous aider à parler à l'oral. C'est ça, hein, quand on a eu, par exemple, la défense de projet pour avoir des subventions, les personnes qui subventionnent, excusez-moi, j'ai parlé à l'enfant. C'est l'enfant qui parle. Là, c'est toi Ouais, qui c'est dois vraiment, gérer. c'est vraiment pour l'enfant, c'est Ouais. vraiment toi qui dois gérer, c'est toi qui dois tout faire et tout. Et en fait, la responsabilité, là, tu te rappelles que c'est pas un jeu. Ouais, C'est ça, en fait. ouais c'est C'est ça. pas un hein. jeu. C'est sûr, hein, c'est que là, c'est t'es ça. vraiment en train d'aider des gens. C'est ça, et c'est t'as toi un qui. rôle à jouer, tu vois. C'est ça, c'est toi qui est décisif de si la subvention, par exemple, elle est donnée ou pas. Et quand tu penses, ça vite fait. Ah, bah, franchement, Ouais. là, tu me dis. Là, je te fais débriefer non. tout. Hein. Oui, bien sûr. Genre, Là, franchement, je t'assure que tu me dis, tu fais ta valise, on retourne à Madagascar, là où t'es allé, je te jure que je le fais. Revoir de mes propres yeux ce qu'on a fait. Parce que Ouais. tu sais, on le voit d'une photo, comment ça a avancé dans le temps. Bien sûr. Et le voir de nos propres yeux, c'est une autre chose aussi. Hein. On a eu énormément de demandes pour entrer dans l'association. Hein. Une fois qu'on a fini le voyage, on a fait un conseil d'administration à 55, ce qui est énorme par rapport à d'habitude. Vous êtes combien là? Donc là, Fais-moi un intervalle. une quinzaine, Une quinzaine. dizaine, quinzaine. Ok. Vraiment, De membres actifs. Ouais, de membres actifs. Ouais. Ouais. On a eu le nouveau président, le nouveau trésorier, la nouvelle secrétaire. T'as monsieur? Enchanté, monsieur. C'est ça, la nouvelle secrétaire, tout ça qui a été rajouté. Donc, Bah oui, mais chacun prend son rôle aussi. c'est ça. Bah, en fait, forcément, les personnes d'avant ont passé l'âge des 25 ans, fallait qu'ils passent le rôle. Comme nous, bah, quand on aura 25 ans, ce sera nous, on passera notre rôle. Mais là, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Enfin, j'ai 19. Oui. Dans un mois, j'ai 20 ans. Moi, j'ai encore le temps. Hein. Oui, t'as encore le temps, t'es large. C'est va. ça. Après, moi, comme je l'ai toujours dit, mon objectif, c'est de faire un 3e voyage avec l'association. Et comme je l'ai déjà expliqué, même si le voyage il se fait au-delà de mes 25 ans, moi, ça me dérangera absolument pas de payer de ma poche le billet, le logement, la nourriture. Ça, j'en ai rien à faire. Mais de pouvoir revivre un projet, en fait. Moi c'est à refaire. Ok. T'as dit une petite pause? Allez, une petite Vas-y, pause. on respire. Allez. Tu vois, même si on peut se dire, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est grand quand même. C'est que le fait de défendre une asso, pour moi, c'est dépasser le principe de l'interview simple. C'est ça. Et pour moi, ça m'intéresse. Ça Bien m'intéresse de ouf. Tu peux te recentrer, s'il te plaît. En vrai, pourquoi on s'est pas calé comme ça depuis tout à l'heure? Ouais, je sais pas. Ça... En fait, c'est vrai que ça dépasse l'interview. Ça, pour moi, c'est une étape de plus. Comment tu t'es senti par rapport à tout ça? Bah, le projet phare qui m'est revenu en tête, c'est le projet de Madagascar. Ah ouais. C'est le gros projet que j'ai fait et c'est le gros projet qui me tient le plus à cœur. Tu serais Donc, pas le même gars si t'avais... ah, bah, franchement, du tout. Ça m'a complètement changé. Ça m'a aidé à voir les choses d'une autre manière. À moins, par exemple, on va dire, moins se plaindre. Tu sais, enfin, c'est tout con, là, mais franchement, on est arrivé en France. Il y a des trucs qui sont pas vitaux, Ah, en fait. tu veux manger quelque chose, bah, tu te le fais, hein. Que ce soit au niveau de l'eau, pour prendre sa douche, enfin, la santé, les hôpitaux. On se dit, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Est-ce que tu te verrais taffer à Madagascar? J'ai pas vraiment vu de mes propres yeux les hôpitaux commencer. Le voyage qui arrive, ce sera le moyen à Djibouti, ce sera le moyen de savoir si oui ou non c'est ce qui m'intéresse. C'est vrai, en fait. Là, ce sera l'occasion de savoir si c'est ce qui me plaît ou pas. C'est tellement vaste que franchement, je sais pas du tout. On verra bien. T'as bien répondu. C'est ça. T'as bien répondu. Ouais. J'ai bien répondu. Je pense que ça va être sur un au revoir, mon gros. Ah bah allez. C'est bon, t'as bien vécu. Ah, moi, T'as bien vécu le moment, ça va? Ouais, franchement, super bien passé. Moi, ça m'a hein. fait plaisir de te revoir. Ah ouais, ça a fait plaisir aussi. Hein. Et moi, en plus, ça me fait le retour. Tu m'expliques ta vie d'une certaine manière. Bah oui, c'est ça. Après, c'est ça. En plus, j'étais vraiment petit. Hein, la dernière fois qu'on s'est vraiment vu que je suis allé chez toi. On s'est côtoyé longtemps. Oui, c'est ça. Le fait que je sois allé chez toi ou que tu sois allé chez moi, on était vraiment bien plus petits. Hein. Tu sais qu'après, on peut discuter, Ouais, on éteint et ouais, voilà. ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Hein. Après, faut pas aller de tout et n'importe quoi. Hein. Tout à l'heure, il y avait de la grêle. Là, il y en a plus. Il fait beau.
C'est que c'est moi qui vais faire le déroche. Oui, je sais. Ouais, je sais très bien, c'est pour ça que je parle. Putain. Bon, vas-y, il va falloir qu'on conclue. Mais nous, t'inquiète, je sais pas, je vais rester, je reprends un petit café, on discute un peu. Allez, C'est bah, bon, pas de bon. soucis, allez. Vas-y. Donc, ça m'a fait plaisir de représenter et de présenter Ismaël avec l'association Aude. Et vraiment, ça m'a fait du bien de te revoir. Ça m'a fait du Ça m'a bien fait du aussi. bien de te revoir. Ça m'a fait du bien aussi de t'inclure à mon projet, en fait. Tu vois, Ouais, bah, bien de cette sûr. manière-là. Ça m'a fait plaisir aussi. Et ne serait-ce que même si tu prends un abonné sur Insta, allez sur Insta voir Aude. Ouais, mais de toute Voilà. façon, je vais faire ma pub à la fin, t'inquiète. Tu fais partie de ce projet. Tu as accepté de me soutenir dans mon projet, que ça puisse te servir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Et c'est gentil. ça m'a fait plaisir. Et bisous à vous. Et Et bisous. si tu veux dire un truc, vas-y. Voilà, bah, de toute façon, il a déjà tout dit, hein. Venez sur Instagram, hein. De toute façon, on va mettre l'Instagram comme ça. Tout le monde est le bienvenu, hein, même si vous voulez juste regarder les actions qu'on fait, si vous voulez nous soutenir, c'est comme bon vous semble. Vas-y, mon gros, tu m'as fait plaisir. Allez. Allez. Eh ben, c'est Bon, bon. attends, on va faire un tac. Rituel de fin. Tu Allez. l'as vu à la fin de. Non, T'as pas vu? non, j'ai jamais vu de fin. Ah, t'as jamais vu Non, ça? jamais Tu vu de sautes fin. tes trucs. Ouais, c'est... Vas-y. Alors, il y a un rituel à la fin. Ouais. En fait, c'est. On fait 3, 2, 1, clac. Allez. Tu vois? Ça te va? Allez, c'est bon. 3, 2, 1. Attends, C'était un peu décalé, Ah, là, quand même. C'était un peu décalé, quand même. on remet. Voilà. 3, 2, 1. Voilà, là, c'est Voilà, bon. là, il est C'était parfait. bon. Non, mais là, il est parfait. Non, là, il est parfait. C'était bon. Il y a maintenant plusieurs années que les droits de l'enfance sont là. La convention a été signée, il y a des lois, on en fait quoi? Aujourd'hui encore trop d'enfants souffrent. Aujourd'hui encore trop d'innocents meurent. Il faut stopper ces cris de douleur. Droit à la vie, droit au bonheur. Oublions tous nos ennuis et laissons parler notre guerre. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères. Non, on doit bafouer, oui, à la liberté. Enfants de couleur, ensemble n'ayons plus peur de nous ouvrir au bonheur pour une vie meilleure, vie meilleure. Frères de tous les continents, victimes du trafic ou armés d'automatiques, dévastés par la famine, ou jouant sur les champs de mines, maltraités, mal nourris, ou travaillant sans répit. Peu importe nos origines, nous ne sommes pas nés pour être exploités. Nous avons tous droit à une vie digne. Droit violé, il faut stopper les inégalités. Nous ne sommes plus adultes, vivons notre enfance. Unissons nos voix et ensemble, chantons l'espoir. Enfants de la